Relation toxique. Histoire de Emma et Lucas. Voici une histoire d'une relation toxique en couple vécue et dont ils se séparent. Il était une fois, dans une petite ville, deux âmes égarées qui se sont rencontrées par un beau soir d'été. Emma et Lucas semblaient destinés à être ensemble, avec leur complicité évidente et leur amour naissant. Toutefois, derrière cette façade idyllique, une relation toxique prenait racine sans qu'ils le réalisent. Au début, Emma était captivée par l'assurance et le charme de Lucas. Il semblait si sûr de lui et la faisait se sentir spéciale. Cependant, au fil du temps, elle commença à remarquer des signes inquiétants. Lucas se montrait souvent jaloux de ses interactions avec d'autres personnes et lui faisait des reproches s'il passait trop de temps sans se voir. En dépit de ses premiers doutes, Emma était convaincue que leur amour était plus fort que tout. Elle essayait de se convaincre que Lucas agissait ainsi parce qu'il l'aimait profondément. Pourtant, la réalité était différente. La relation devenait de plus en plus étouffante, Lucas contrôlait chaque aspect de la vie d'Emma et la coupait peu à peu de ses amis et de sa famille. Emma commençait à perdre sa joie de vivre, se sentant constamment jugée et critiquée. Les moments de bonheur se faisaient rares, remplacés par des disputes et des moments de silence pesant. Elle était comme une fleur fanée, qui perdait peu à peu sa couleur et sa vitalité. Un jour, après une énième dispute, Emma réalisa qu'elle ne pouvait plus continuer ainsi. Elle avait perdu sa confiance en elle et se sentait complètement épuisée émotionnellement. Elle se rendit compte que cette relation était toxique et nuisait à son bien-être. Réunissant tout son courage, Emma prit la décision difficile mais nécessaire de se séparer de Lucas. Elle savait que cela ne serait pas facile, mais elle refusait de se laisser piéger dans une relation qui étouffait son bonheur et son épanouissement personnel. Au début, la séparation fut douloureuse. Emma se sentait perdue sans Lucas, et la solitude la faisait hésiter sur sa décision. Cependant, petit à petit, elle retrouva sa force intérieure. Elle se reconstruisait jour après jour, se reconnectant avec ses passions, ses amis et sa famille. Finalement, Emma commença à se sentir plus heureuse et épanouie sans Lucas. Elle réalisa qu'elle avait mérité d'être aimée pour ce qu'elle était, sans être contrôlée ou manipulée. Elle avait ouvert les yeux sur la toxicité de leur relation et avait fait le choix de se libérer pour mieux s'épanouir. De son côté, Lucas réalisa également ses torts, mais il fut incapable de changer ses comportements toxiques. Cette séparation fut une prise de conscience pour lui aussi, le poussant à reconsidérer ses attitudes destructrices et à chercher de l'aide pour se guérir. Ainsi, l'histoire d'Emma et Lucas est un rappel puissant que l'amour ne doit jamais devenir une prison, mais plutôt un jardin où les deux partenaires s'épanouissent ensemble. Ils ont suivi des chemins séparés, chacun cherchant à se guérir et à apprendre de cette expérience. Emma a appris que l'amour commence d'abord par s'aimer soi-même, et que se séparer d'une relation toxique était un acte de courage et d'amour-propre. Lucas, de son côté, a réalisé qu'il devait se transformer et guérir ses propres blessures émotionnelles avant de pouvoir aimer de manière saine et bienveillante. Ainsi, leur histoire s'achève sur une note de renaissance, avec la promesse que chacun marcherait désormais vers des horizons plus lumineux, prêts à accueillir de nouvelles rencontres et des relations épanouissantes dans leur vie. La moralité de cette histoire est que les relations toxiques peuvent avoir un impact profondément négatif sur notre bien-être émotionnel et notre épanouissement personnel. Il est essentiel de reconnaître les signes d'une relation toxique et de ne pas se laisser piéger dans une dynamique qui étouffe notre bonheur et notre croissance personnelle. La moralité nous enseigne également l'importance de l'amour-propre et de la confiance en soi. Parfois, nous pouvons être aveuglés par l'amour et nous accrocher à une relation qui nous fait du mal, mais nous devons nous rappeler que nous méritons d'être aimés d'une manière saine et bienveillante. La séparation d'Emma et Lucas montre que parfois, la fin d'une relation toxique peut être un acte de courage et d'amour envers soi-même. C'est le premier pas vers la guérison et la possibilité de se reconstruire pour mieux s'épanouir. Enfin, la moralité de cette histoire souligne également l'importance de la croissance personnelle et de l'introspection. Les protagonistes ont tous deux réalisé leurs torts et ont cherché à se transformer pour devenir de meilleures versions d'eux-mêmes. Ainsi, la moralité est de prendre soin de notre bien-être émotionnel, de savoir se libérer des relations toxiques, d'apprendre à s'aimer soi-même et de chercher à grandir et à évoluer positivement. C'est en faisant preuve de courage et de détermination que nous pouvons nous ouvrir à de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres et des relations plus épanouissantes dans nos vies. Merci de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Vous avez aimé cette vidéo?
N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Inscrivez-vous gratuitement au Club Mieux Vivre. Pour télécharger les MP3, podcasts, livres, fiches, etc. Pour les écouter confortablement chez vous pendant votre jogging ou dans votre voiture, ainsi que d'avoir près de vous les fiches et pourquoi pas sur votre table de chevet. Merci de votre fidélité. À bientôt. Et bien à vous.